Si, qui n'aimera pas que ça change. J'aimerais bien que ma situation de célibat change. Comme vous le savez, l'eau qui coule n'attend pas celui qui a soif. Je suis actuellement sur Kaya Maga. Suivez donc. Alors, je m'appelle Elias Satoakou à l'état civil. Mes admirateurs m'appellent Gros Griot. Le gros griot qui crie au marigot des temps nouveaux. Alors, je suis parolier, poète, humoriste, comédien. Je suis conteur également. Je suis impresario, donc maître de cérémonie. Et je suis aussi web activiste. Donc, je fais des vidéos, je fais parler de moi sur les médias sociaux. Mon pseudo Gros Griot. Il faut dire gros, c'est par rapport à ma forme physique. Hein. Et je suis gros. Là, je suis en train de fondre déjà parce que j'ai commencé par faire des activités physiques et je ne mange plus bien. Donc, je ne suis plus autant gros que quand j'avais pris le pseudo là. Mais de toute façon, gros, c'est par rapport à mon physique. C'est ce depuis le collège. Griot parce que je suis dépositaire de la traduction orale hein, de l'histoire de ce pays. Je suis conteur à la base. Griot parce que j'aime bien raconter les histoires, amuser les enfants et mettre des paroles qui vont calmer l'ardeur des uns et des autres. Voilà. Je ne mange plus bien, je ne sais pas si la vie est chère, mais je sais une chose, Amosodia a remplacé le poisson de beaucoup de personnes. Je ne sais pas si je vais dire que la vie est chère, mais une chose est sûre, je ne mange plus bien. Je ne mange plus bien. Le griot caché au monde. C'est un gars très timide qui reste dans son coin, qui n'aime pas se mélanger, et qui est complètement lui quand il est seul avec les documents. Il faut dire que ça a commencé depuis le collège hein, avec Facebook, seulement que je n'avais pas de l'audience sur les réseaux sociaux. Mais c'est à l'avènement de TikTok, quand TikTok a commencé par révéler des talents au Bénin, j'ai commencé par faire des capsules de vidéos, des vidéos de 30 à 1 minute et en fond. Donc un jour, un gars a voulu me donner une leçon de morale. Selon lui, je dois faire mes vidéos en français et non en fond. Je lui ai répondu en commentaire, je lui ai dit que je sais ce que je suis en train de faire. Pour moi, c'est d'utiliser le fond pour déjà épater mes amis béninois avant même d'accéder à l'international. Je fais encore une autre vidéo en fond, il revient. Cette fois-ci un peu plus brutal. Là, il a réveillé le lion qui dormait en moi. Et j'ai écrit un texte totalement en français, dans un français un peu soutenu. Et la toile, tout le monde a pris quoi. En 1 heure, ça faisait déjà 20 000 quoi, 20 000 ou 30 000 vues, des commentaires par-ci, tout le monde a relayé des pages que je connaissais sur TikTok au Bénin, ont repris ça et c'est comme ça. Et comme moi je guettais déjà l'instant là, dès que ça s'est déclenché, c'est pour ne plus se terminer quoi. J'ai enchaîné avec des vidéos, d'autres vidéos dans ce sens, d'autres vidéos d'humour, et voilà. Ça dure un an maintenant et ça risque de continuer encore très longtemps. Est-ce qu'on vit bien du métier de parolier ou d'influenceur au Bénin? Je crois que la question là revient toujours. Et je vais donner une réponse un peu brute également. Et je dirais qu'on peut vivre de tout du moment où on est passionné de la chose et qu'on travaille. On n'est pas dans la perfection, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais en travaillant et en croyant fermement à ce qu'on fait, je pense que même si vivre de ça n'est pas tout de suite, ça peut venir avec le temps. Le menuisier qui travaille au quartier a commencé quelque part. Il ne peut pas dire que c'est le jour où il a commencé par raboter le jour qu'il a commencé par travailler, qu'il a commencé par vivre de la menuiserie. Et exactement, c'est comme ça. Mais au Bénin aujourd'hui, il faut dire qu'il y a quand même le minimum qui peut te permettre de vivre
du métier, de l'art en général. Encore que quand on dit parolier, ça renvoie à beaucoup d'autres euh, paramètres de l'art. Le parolier peut animer un événement, peut faire des spectacles d'humour. Donc, si l'homme a l'homme a quoi? Le gros griot, contraire à l'image qu'il affiche sur les réseaux sociaux, je crois que nous avons tous nos moments de tristesse. Surtout quand, après ton Java sur les réseaux sociaux, tu rentres chez toi, seul avec toi, et tu pèses tout ce que tu as déjà fait et tout ce qui te reste à faire. Je crois que ça me rend triste parce que je m'imagine déjà à un niveau, parce que ça fait plus de 5 ans que ça dure, il faut le dire, c'est vrai. TikTok nous a aidé aujourd'hui à plus nous afficher, grâce à Dieu, mais mes premiers tests de slam, je crois, ça date de 4 ans ou de 5 ans sur YouTube. C'est difficile, très difficile de faire la promotion de ces œuvres ici au Bénin si tu n'as pas un soutien, si tu n'es pas encore accompli, si le public ne t'a pas déjà adopté. Je crois que tu vas frapper des portes en vain. Mais même si tu as aussi la visibilité que tu espérais, ça crée encore la concurrence parce qu'il y a déjà des gens qui sont sur le terrain. Et au lieu de t'épauler, ils trouvent déjà en toi un concurrent. Et donc, tu vas sentir la réticence de ceux-là qui devraient te montrer le chemin et ils te guettent. Chaque fois que tu avances, ils te guettent. C'est le jour où tu vas tomber, tu vas commettre des erreurs, que tu vas connaître que ceux-là, enfin, ils étaient en train de te suivre, mais ils cherchaient déjà que tu tombes. Donc au Bénin, c'est difficilement que les gens t'épaulent. Et ce côté-là me rend très triste. Si on fait la comparaison aux autres pays, qui, c'est vrai, on va dire, ils sont différents sociologiquement et culturellement, mais il faut dire que le Béninois n'aime pas épauler et pousser. Ils choisissent de te dire que tu es bon, mais en clando, en privé. Encourager en public, il n'y a que quelques-uns, enfin, minimes, qui vont te le dire. Moi, ça me cœur chaque fois que je retourne chez moi. Et j'imagine tous ceux qui me félicitent sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a des acteurs qui peuvent te dire, attends, ce que tu fais, jeune homme, c'est bon. On va te mettre peut-être sur tel événement, sur telle émission ou bien sur tel jeu pour qu'on te connaisse davantage. Mais ceux-là ne te parlent qu'en clando. Quand ils te voient sur un événement, ils disent, ah, tu te suis, hein, c'est bon, hein, tu es bon, ce que tu fais là. Mais ils ne vont jamais te donner la main. Ça me révolte de ouf. Mais c'est des choses, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas citer des noms, au risque de te faire caler encore davantage.